Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel dans le domaine de la dermopigmentation. La profondeur et la pression idéale pour un maquillage permanent, un maquillage semi-permanent parfait. Je m'appelle Danieli et je réponds à cette question que beaucoup me posent régulièrement. Comment obtenir la profondeur, la bonne profondeur et la bonne pression? La pression idéale pour une dermopigmentation bien réussie. Tout d'abord, il est crucial, il est essentiel de comprendre les différentes couches de la peau. Est-ce que tu connais combien de couches la peau humaine elle possède? Est-ce que tu sais le nom de chaque couche et sous-couche de la peau? Peut-être tu vas me dire qu'il n'y a pas besoin de savoir le nom, il n'y a pas besoin de savoir ça. Mais je te conseille, comme tu es vraiment une experte, comme tu travailles avec la peau, parce que notre travail de dermopigmentation, de microblading, c'est un travail sur la peau humaine. Alors les filles, il faut bien comprendre la peau, notre peau. Il faut bien savoir sur quelle couche de la peau tu vas travailler. Et pourquoi tu n'as pas un résultat que tu veux, peut-être c'est parce que tu ne connais pas la base, l'essentiel qui c'est la peau humaine. Il y a plusieurs, tu peux regarder sur Google, il y a plusieurs sites qui expliquent bien. Je te conseille de lire et de t'approfondir dans ce sujet de la peau. On sait que la peau, elle a trois couches. Elle a la couche qu'on appelle l'épiderme, je pense que tu connais déjà ça, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Et ces trois couches, elles font partie de n'importe où dans ta peau, tu auras toujours trois couches. Peut-être elle sera moins épaisse dans certaines zones, par exemple les sourcils. Ici, ta peau est un peu plus épaisse que là et que là. Plus tu t'approches de la queue de ta cliente, de la pointe des sourcils de ta cliente, plus la peau elle va être moins épaisse. Mais elle aura toujours ces trois couches. Ça peu importe l'épaisseur de la peau, elle aura toujours les trois couches. L'épiderme, le derme et l'hypoderme. Là, je vais parler aussi de l'épiderme. L'épiderme, il a aussi trois couches. Il y a la couche qu'on appelle la première couche, qui c'est la couche cornée, la couche granuleuse et quatre couches, la couche épineuse et la couche basale. La couche, qui c'est la première couche, c'est cette couche qui, au moment que je suis en train de faire ça dans ma peau, elle est déjà en train de partir, c'est la couche cornée, elle est déjà en train de partir. Si tu travailles sur cette couche, ta cliente, elle va t'appeler au bout d'une semaine et elle va te dire, il n'y a plus rien, j'ai plus de pigments, il n'y a plus rien sur mes sourcils. Pourquoi? Parce que tu as travaillé vraiment très superficiel sur la couche cornée, d'accord? Et la même chose si tu travailles sur la couche granuleuse, sur la couche épineuse et même sur la couche basale. Nous allons travailler sur le derme papillaire. Le derme papillaire, c'est la première couche du derme, que c'est. Par exemple, je dis toujours que la couche basale, le derme papillaire, c'est presque la même chose. Il n'y a pas une porte qui va te dire « Ah, coucou, je suis là dans la couche basale, dans la couche derme papillaire. » Non, il n'y a pas, ok? Alors, c'est presque la même couche. Si tu travailles sur la couche d'épiderme, la couche basale d'épiderme, ou sur la couche du derme papillaire, la première couche du derme, c'est la même chose. Et comment tu vas savoir que tu es en train de travailler sur la bonne couche de la peau? Comment tu vas savoir? Je vais t'expliquer. Il y a des signaux que la peau elle va te donner. Quels sont les signaux que la peau elle va te donner? La peau, elle est très intelligente. Hein? Par contre, la peau, elle ne sait pas que tu es en train de la faire plus belle. Hein? En fait, quand on travaille avec une aiguille, la peau, elle ne sait pas que tu es en train de la faire des sourcils magnifiques. Elle sait que tu es juste en train de l'agresser. Et là, dans ces moments que tu es en train de l'agresser, il y aura des réactions de cette peau. Elle va réagir. La peau, elle va devenir un peu plus rouge. Ça peut enfler un peu. Ça sont des réactions normales. C'est normal que la peau de ta cliente, elle puisse réagir à ton aiguille. C'est normal. Elle ne comprend pas que tu es en train de la faire belle, d'accord? Elle est en train de réagir, elle est en train de vraiment attaquer l'aiguille là qui est en train de l'attaquer, de la agresser, ok?
Alors, il ne faut pas être en panique quand tu vois que la peau est un peu rouge. C'est normal. La peau aussi, on voit qu'ici, il y a quoi? Des vaisseaux sanguins. Et il y a aussi, vous voyez là, j'ai pris sur Internet, je vais prendre plusieurs photos comme ça, il peut approfondir dans ces sujets tellement importants que c'est la peau. Là, ici, dans le derme, pardon, il y a toutes les terminaisons nerveuses et aussi les vaisseaux sanguins. Et c'est pour ça que plus on va profond, plus il y aura un important saignement et aussi la douleur, elle va être plus importante. Alors, ces deux signaux sont très importants d'observer. Si ta cliente, c'est au moment que tu es en train de travailler avec ton aiguille là, s'il a beaucoup de saignements, attention, tu n'es pas dans la bonne couche de la peau. Parce que dans l'épiderme, il n'y a pas de vaisseaux sanguins, il n'y a pas de saignement. Ah, Danieli, mais tu m'avais dit qu'il ne faut pas travailler sur l'épiderme, il faut travailler sur le derme papillaire. Oui, le derme papillaire, mais il est très superficiel, les filles. Vous voyez, c'est juste là. Et là aussi, on commence à avoir le saignement. Il n'y aura pas beaucoup de saignement. Il y aura juste un peu de la lymphe. La lymphe, c'est le liquide un peu jaune, vous voyez, qui sort au moment qu'on fait une blessure. Il y a d'abord la lymphe qui sort et après, si c'est vraiment une blessure très profonde, il y a du sang en abondance. Si c'est une blessure superficielle, tu n'auras que de la lymphe. Et c'est exactement ça qu'on doit avoir quand on fait la dermopigmentation, que de la lymphe, pas du saignement. S'il a un saignement très important, attention, peut-être avec une pression très profonde, tu es dans une couche très profonde. Après, une autre chose que tu peux observer aussi sur ta cliente, c'est la douleur. La douleur, si ta cliente elle a très mal, là, il faut faire attention. Si elle a très mal, c'est parce que, on a toujours là. Si elle a très mal, c'est parce que tu as aussi été dans une couche très profonde. Pourquoi? Parce que toutes les terminaisons nerveuses aussi, elles sont sur notre derme. Et si on va plus profond, plus mal elle va avoir. Ok, il y a des clientes qu'elles sont très sensibles, qu'elles vont avoir mal. Mais c'est une douleur supportable. Si c'est quelque chose vraiment insupportable, attention à ta main, à ta pression, à ta profondeur. Ces connaissances, elles sont vraiment primordiales pour déterminer ta pression, la pression adéquate lors de la dermopigmentation, d'accord? Un autre aspect crucial est le processus de cicatrisation de la peau. Comment la peau va-t-elle cicatriser après la dermopigmentation, après la micropigmentation, le microblading? Quels sont les soins nécessaires que tu dois conseiller à tes clientes? Ces questions, elles doivent être maîtrisées pour toi, pour que tu puisses garantir des résultats optimaux. Alors, en parlant d'abord de la cicatrisation, comme j'ai dit, c'est normal qu'il y aura une petite rougeur, peut-être un petit enflement, mais ce n'est pas normal un saignement énorme, d'accord? C'est normal juste un peu de lymphe. La cicatrisation, il faut dire à ta cliente qu'il faut qu'elle vraiment prenne bien soin de sa peau à la maison. Il faut le conseiller, il faut lui dire quels sont les soins qu'elle doit faire à la maison. Il y a deux écoles par rapport à la cicatrisation, les conseils que tu dois dire à ta cliente. Il y a des traîneurs, des professeurs qui vont dire qu'il ne faut rien faire, il faut laisser cicatriser, qu'on appelle la cicatrisation à sec, qu'il ne faut rien faire, il ne faut pas toucher, il ne faut pas mouiller, tu ne mets pas de la crème, tu ne mets rien, tu auras une grosse croûte comme ça, et après la croûte elle va tomber toute seule, et c'est bon. Voilà, il y a des personnes qui vont conseiller les clientes à faire ça. Il y a une autre école qui c'est la cicatrisation mouillée, qui vont conseiller la cliente à toujours nettoyer cette lymphe qui va continuer, le corps il va continuer à produire de la lymphe. Et là, au moins pendant les 3 premiers jours que le corps est en train de produire de la lymphe pour bien cicatriser, il faut toujours nettoyer cette lymphe avec un coton humide. On nettoie la lymphe et on passe une crème cicatrisante. Par exemple, Cicaplast ou n'importe quelle crème qui puisse cicatriser plus rapidement cette peau. Moi, je préfère faire, j'opte et je conseille mes clientes pour la cicatrisation mouillée. Pourquoi? Parce que je préfère
que la cliente ne puisse pas avoir cet inconvénient d'avoir une grosse croûte. Je préfère qu'elle puisse ne pas avoir de croûte, comme ça, elle aura une bonne cicatrisation. C'est mon point de vue. Je respecte les autres qui font une cicatrisation à sec. Il n'y a pas le meilleur et le pire. C'est vraiment une question des résultats. Les résultats de mes clientes sont bien. Je préfère qu'elles puissent avoir une cicatrisation tranquille, sans croûte. Mais après, c'est une question d'option. Je vous explique les deux types de cicatrisation et c'est à vous de choisir le meilleur pour votre cliente. Faites un essai et après, vous allez voir quel des deux vous allez choisir. Vous allez faire les deux, vous allez noter quelle cliente vous allez conseiller de faire la cicatrisation à sec, quelle cliente vous allez conseiller pour faire la cicatrisation mouillée. Et là, vous allez revoir les résultats quand elles vont revenir. Et après, vous allez choisir les deux, quels sont les deux meilleurs. Moi, je préfère la cicatrisation mouillée. Je recommande toujours à mes élèves à s'entraîner régulièrement sur la peau synthétique, sur le latex. Pourquoi? Parce que ça va leur permettre d'acquérir la certitude de la meilleure pression et de la profondeur idéale pour la dermopigmentation. Un autre, la hauteur de l'aiguille. Oui, on va parler de ça aussi, parce que c'est un facteur déterminant pour la bonne implantation du pigment sur la bonne couche de la peau. Une aiguille trop exposée peut entraîner on va juste abîmer la peau. Il va entraîner aussi une pression excessive. Tandis qu'une aiguille insuffisamment sortie, trop petite, trop basse, peut compromettre aussi la profondeur de la pigmentation. Soit tu vas rester très en superficie et là, tu n'auras pas une bonne implantation du pigment. Comment savoir si mon aiguille elle est vraiment très bien, si elle est très haute ou pas? J'ai dit toujours à mes élèves qu'il faut juste sortir maximum 1,5 mm. Ce n'est pas 1 cm, hein, les filles. C'est 1,5 mm. 1 cm, il y a 10 mm. Alors, c'est 1,5. Un petit trait là, quand tu prends une règle, et la moitié du deuxième trait. Ça fait 1,5 mm. C'est ça la hauteur idéale. Mais si ton aiguille elle est à 2 mm, ça va encore. Pas plus que ça. Par contre, si elle est à 0,8 mm, moins d'un millimètre, elle est trop petite. Et comment on va voir ça? Quand on voit que l'aiguille est juste en train d'abîmer la peau, de blesser la peau, sans implanter du pigment, la première chose que tu dois vérifier, si tu vois que ça ne sort pas du pigment, tu es juste en train de blesser cette peau, et la peau elle est en train de saigner un peu, là, il faut que tu regardes la hauteur de ton aiguille. Peut-être elle est très haute, plus d'1,5 mm. Il faut la faire rentrer un tout petit peu, d'accord? Si la peau de si l'aiguille, le contraire, s'il y a beaucoup de pigment, dès que tu touches la peau, il y a beaucoup de pigment qui sort, beaucoup de pigment, là, ça fait déjà une tache de pigment. Là, c'est le premier signal que ton aiguille elle est trop petite, trop basse. Là, il faut la faire sortir un tout petit peu plus. 1,5 mm, quand tu es en train de travailler, tu verras tes pixels. Tu verras tout de suite là le pigment qui est en train de s'implanter comme des petits points qui sont en train d'entrer dans la peau. C'est exactement ça que tu vas voir qui est avec la bonne hauteur de ton aiguille. En conclusion, pour une dermopigmentation parfaite, bien réussite, il est essentiel de maîtriser la profondeur et la pression de ta main, essentiel de maîtriser les couches et de comprendre la peau et son processus de cicatrisation. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour que je puisse vous donner plus de conseils, de techniques de dermopigmentation, de microblading, de l'art des sourcils. Merci de nous avoir rejoints. Je t'invite aussi à t'abonner à notre chaîne YouTube. Comme ça, tu vas recevoir chaque fois que je mets une nouvelle vidéo, tu vas être averti. Alors, il faut juste s'abonner pour que tu puisses recevoir ce message qu'il y a une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube. À très bientôt!